Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live, bienvenue sur notre chaîne. Alors comme d'habitude, si vous aimez mes lives, si vous voulez suivre quand je commente l'actualité en live, abonnez-vous à Hertz Commente Live et si vous voulez des points précis développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. Et un autre pays que j'aime beaucoup, on va voir qu'est-ce qui se passe au Mali. Et ensuite on aura fini avec cette séquence. Pour en parler, notre correspondant régional Serge Daniel est avec nous. Bonsoir Serge, quels sont... Seigneur, pas encore ce type, oh Seigneur. Lui, il vient toujours essayer de descendre les autorités maliennes. Vos dernières informations. Alors, au moment où je suis en train de vous parler, le gouvernement malien, la junte malienne n'a toujours pas communiqué. Et toujours, il traite le gouvernement malien de junte. Toujours. Jamais il a dit juste gouvernement malien, les autorités maliennes. Toujours de junte. Sur cette tentative de déstabilisation des institutions de la République de la transition. Au moment où je vous parle également à Bamako, il y a une fine pluie qui enveloppe la ville de Bamako et j'apprends de bonnes sources que 3 autres militaires ont été arrêtés ce dimanche en début de soirée, arrêtés également pour tentative de déstabilisation de la transition. Donc, toujours pas de communiqué. Ce qu'on sait également, c'est que les arrestations s'opèrent dans tous les corps de l'armée. Par exemple, la garde nationale, c'est un corps une composante de l'armée malienne. La garde nationale, c'est le corps d'origine de l'actuel ministre de la Défense et le ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Lui n'est pas inquiété d'après nos informations. Un colonel de la garde nationale a été arrêté et tous, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est selon une source autorisée, pour tentative de déstabilisation de la transition. Alors, et je déteste ce truc-là, les sources autorisées, Je ne sais même pas si on peut appeler ça de l'information. Ça, c'est plutôt de la propagation de mauvaises informations. Parce que la manière dont ils sont en train de le diffuser, ce ne sont que des on-dit et qui font montrer une certaine fébrilité du pouvoir malien. Parce que ce ne sont que des tentatives, on n'a pas les preuves, ils afferment les gens. C'est comme si il était devenu paranoïaque, qu'il commençait à arrêter les gens n'importe comment. Alors, peut-être qu'il y a de cela. On ne va pas se mentir. Mais pour l'instant, à ce stade-ci, je pense qu'il aurait il aurait fallu diffuser l'information comme on diffuse l'information en temps normal. On nous rapporte que plusieurs officiers de l'armée malienne ont été mis aux arrêts. Le gouvernement n'a pas encore communiqué dessus. Parce que le gouvernement n'a pas communiqué dessus. Et non d'essayer de nous faire comprendre que, avant même que le gouvernement ait dit pourquoi il les a arrêtés, toi, tu sais déjà qu'on les a arrêtés pour tentative de déstabilisation. En plus, tentative de déstabilisation, c'est tellement vague. Je ne sais même pas si c'est une infraction qui existe. Alors, ces arrestations démontrent quand même que à Bamako, il y a une certaine tension, même si on ne voit pas des militaires dans la rue, il y a une tension et des populations sont quand même anxieuses face à cette situation. Voilà, c'est bien ce que je disais. Maintenant, on commence à fabuler, extrapoler la situation. Cette situation, ces arrestations montrent qu'il y a quand même une certaine tension, même si on ne voit pas les militaires. Si tu ne vois pas les militaires, c'est qu'il n'y a probablement pas de tension et que c'est justifié qu'on les arrête. Pourquoi? C'est que tu vois, le réel que tu vois, tu en doutes, mais par contre, tu t'appuies sur ce que tu ne vois pas, sur ce qu'on t'a dit. Et en plus, il ne parle même pas au conditionnel. Hein. Il ne parle même pas au conditionnel ou de supposition ou de hypothèses. Non, il parle comme si c'était une évidence. Serge, parmi les militaires arrêtés, il y a des figures respectées au sein de l'armée malienne?
Ah oui, tout à fait. Il y a une femme qui est générale, Il y a un autre général, lui s'appelle Abbas Dambélé. Abbas Dambélé, c'est un homme à respecter au sein de l'armée malienne. Il était dans le commandement du nord du Mali. Je l'ai connu notamment, moi, à Tombouctou. Il était le chef de la région militaire de Tombouctou dans le nord. Ensuite, il a été nommé gouverneur de la région de Mopti, c'est dans le centre du Mali. Et récemment, il a été limogé justement par la junte. Est-ce qu'on le craignait? Est-ce qu'on le soupçonnait de... Des questions téléguidées comme ça. Comme par hasard, le journaliste qui dit, est-ce que dans ce qu'on arrête, il y a des gens respectés, donc des gens qui ont contribué à ramener au pouvoir ou alors qui seraient une menace pour le pouvoir et que c'est pour cela peut-être que, comme on ne connaît pas qui sont arrêtés, qu'on les arrête. Et lui aussi qui surenchérit. Oui, il était là, capitaine, machin, nini, nana. Il a été limogé, mais bon, limogé, il gardait quand même de l'influence. C'est pour ça qu'ils sont venus le prendre. De quelque chose, on ne le sait pas, mais c'est l'une des arrestations qu'on commente le plus à Bamako et à l'intérieur du pays, dans les troupes également, parce que comme je vous le disais, le général Abbas Dambélé est un homme très respecté. Il habite Kati, c'est le siège de la junte, à 15 km de Bamako. Des hommes en armes ont été le voir dans sa maison à étage, il est descendu et ils sont partis avec lui et depuis, on n'a pas de ces nouvelles, comme on n'a pas de nouvelles de la trentaine, de la quarantaine même de personnes, de militaires arrêtés pour tentative de déstabilisation de la transition. Ça fait beaucoup de gens arrêtés. Ça fait énormément de gens arrêtés. 30, quarantaine de personnes arrêtées. Attend une réaction officielle qui n'est pas encore disponible. Bon, voilà, comme vous venez de le voir, nos amis occidentaux, nos amis de France 24, quand il s'agit du Mali, ça je leur reproche, parce que quand il s'agit du Mali surtout, j'ai remarqué, à chaque fois ils essaient d'orienter les faits de manière à montrer soit une fragilité, soit une dureté, mais toujours de manière à, peindre ou dépeindre les autorités maliennes ou le gouvernement malien d'une mauvaise manière. Le seul moment où ça a été fait de manière, on dirait, neutre ou de manière à mettre le Mali en valeur, c'était quand il y avait l'ex-premier ministre malien qui passait. Là, c'était un peu normal. Et dès qu'il a été limogé, celui-là, ça a été encore l'occasion de rappeler que le gouvernement malien ou les autorités maliennes n'étaient qu'une junte qui voulait s'accaparer le pouvoir. Et c'est toujours dans ce sens-là que ce média présente les faits quand il s'agit du Mali. C'est toujours pour instiguer l'idée d'une fragilité, d'une dureté, d'une absence de liberté, d'un bafouement. Toujours. Jamais on a présenté le gouvernement malien comme étant un gouvernement serein qui avance dans le sens de sa population, comme, je ne sais pas, mais à culpa si ça a été fait sur France 24, comme quand le Mali a réussi à se faire payer l'argent qu'elle trouvait que la compagnie qui exploitait les mines d'or au Mali lui devait, quand elle a réussi à récupérer cet argent et à faire réétudier les contrats miniers maliens, ça n'a pas été présenté de manière positive ici. Moi, j'ai même pas vu l'information. C'est sur Rachat Today que j'étais tombé sur l'information qu'ils avaient réussi à arracher, je crois, 2 milliards ou quelque chose comme ça, là. En tout cas, ils avaient réussi à arracher beaucoup d'argent à la compagnie qui exploitait les mines d'or malien parce qu'ils estimaient que cette compagnie-là, leur devait de l'argent et ne voulait pas se conformer à ce que eux ils voulaient. Je crois qu'ils ont refait le code minier de manière à gagner plus d'argent. Je les ai pas vus défendre ça. Or ça profite à tous les Maliens. Mais dès qu'il y a un problème, un petit truc, ou les manifestations, ils viennent, la junte. C'est déjà fini cette histoire de junte. La dernière fois, ils n'ont pas accordé à Macky Sall,
Ils n'ont pas accordé à Assimi Goïta le pouvoir pendant 5 ans supplémentaires? N'est-ce pas les institutions maliennes? N'est-ce pas son dialogue qu'il a orchestré au Mali qui a fait que on n'a pas fait d'élection, on a dit que voilà, on va lui laisser encore travailler? Est-ce nécessairement une obligation pour les Africains de devoir travailler sous la forme des institutions que les Européens ont pour eux? Ne peuvent-ils pas mettre en place des institutions conformes à ce que eux ils vivent dans leur pays? Et en plus, ils sont en train de s'ajouter autour de l'arrestation des militaires. Mais est-ce qu'en France même, on tolère que les militaires fassent un pas de côté? Depuis que Général de Gaulle les a matés, est-ce que vous avez vu les politiciens français accepter que les militaires fassent même un pas de côté? Si tu es militaire français, tu fais un pas de côté, tu es tout de suite viré en tant que général. Ils vont tout de suite te mettre fin à ta carrière, te virer de l'armée et s'assurer que tu n'as plus aucune influence dans l'armée. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc moi, une fois de plus encore, je ne sais pas à quoi je m'attendais. J'ai découvert comme vous, j'ai commenté comme vous. J'espère que vous avez apprécié. Donc on arrive à la fin de ce live. C'était un live express, juste pour qu'on puisse parler de l'actualité brûlante qui était la manifestation en Côte d'Ivoire et le sabotage, ou en tout cas le sabotage que les Européens essayent de mettre en place par rapport à la future rencontre de Vladimir Poutine et de Donald Trump le 15 de ce mois-ci. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce live. Ce tour-ci, une fois n'est pas coutume, j'aimerais quand même vous lire. La plupart, vous n'êtes plus là. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé au live. C'est très gentil à vous d'avoir été avec moi. J'aurais voulu parler avec vous, mais bon, je pense que vous êtes déjà partis. Il n'y a pas de souci. Peace out.